Bonjour, aujourd'hui la capsule numéro 6, toujours sur les shaders. Et je vais vous montrer dans cette capsule comment aller télécharger des shaders sur des sites sur internet et comment les intégrer dans votre catalogue média. Alors tout d'abord, je vais vous montrer donc des sites comme BIMobject, bimobject.com, qui est un site, une plateforme numérique qui contient des millions d'objets pour tous les modeleurs et logiciels, applications de rendu 3D. Donc la première chose à faire, c'est de se créer un compte, c'est gratuit. Voilà. Et puis ensuite, vous pouvez donc parcourir les objets BIM. Pour parcourir les objets BIM dans un but bien précis, je vous conseille, c'est de mettre un filtre déjà. Voilà, donc si je fais parcourir les objets BIM, alors on va attendre que la connexion arrive. Et donc vous mettre un filtre par rapport au format de fichier. Donc je vais dans les filtres, format de fichier, à gauche dans les listes de filtres, et là je coche bien sûr Artlantis. Voilà, et j'applique. Donc là maintenant vous aurez en effet tout ce qui est proposé en téléchargement pour Artlantis, que ce soit des objets, que ce soit des shaders. Donc nous maintenant on va chercher un type d'objet, donc type d'objet BIM, je clique à nouveau sur les filtres et là je vais lui demander donc plutôt des sols. Voilà, je coche sol et j'applique. Ensuite, vous pouvez donc regarder ce qui vous plaît, d'accord, hein, ce dont vous avez besoin. Vous cliquez sur un élément. Voilà, l'intérêt c'est que vous avez toute la description de votre shader, avec le nom du fabricant, la famille de produits, groupe de produits, la largeur, hauteur, profondeur de l'élément, d'accord. Et puis quand vous cliquez ensuite sur télécharger, vous allez télécharger en premier le shader, donc c'est un .atls, donc c'est très important, hein, c'est Artlantis Shader. Vous faites télécharger et ensuite vous faites également le téléchargement du JPEG. Vous faites télécharger. Vous avez besoin absolument des deux éléments pour l'avoir dans votre catalogue média après. D'accord? Donc vous faites télécharger et après télécharger pour celui-là également. Donc, pendant que les deux éléments se téléchargent, on va aller sur un autre site. Alors, sur BIMobject, juste avant, voilà, donc juste avant BIMobject, hein, une petite astuce, vous avez sur chaque produit un petit cœur avec ajouter. Ça va ajouter votre élément dans vos favoris, dans votre compte. Donc, comme ça, vous pouvez après les retrouver aisément hein, pour, par exemple, un autre logiciel. On va aller ensuite sur Polantis. Donc polantis.fr, enfin .com, pardon, a fusionné il y a une bonne année maintenant avec BIMobject. Donc le compte que vous créez sur BIMobject avec votre identifiant, votre mot de passe sera le même pour Polantis. Polantis, on va également faire une recherche par filtre. Donc par format, voilà, donc vous prenez bien le format Artlantis. Ensuite, voyez, vous allez descendre, alors je sais pas si, et puis vous pourrez appliquer, donc là j'ai téléchargement, donc je peux pas, voilà. Bon, il veut pas, donc format, et vous descendez là sur appliquer, et après type,
pour pouvoir justement aller rechercher par exemple des sols. Voilà, tout ce qui va être sol, tout ce qui va être stratifié souple, moquette, bois, voilà. Donc vous appliquez, ça y est, c'est bon, je l'ai ici, et vous aurez donc des types de sols pour Artlantis. Donc vous naviguez, voilà, hein, vous avez différents types de sols présents. Vous cliquez dessus et après, donc, comme vous êtes enregistré, vous pouvez télécharger l'objet. Donc là, vous aurez donc différents types de formats. On va prendre les matériaux et textures. Voilà, donc je vois bien hein, mon format Artlantis, type stratifié souple, type bois. J'ai fait 2 demandes. Donc ici, voilà, vous avez par exemple aussi des chênes, des sols parquets en chêne stratifiés et tout. Donc j'ouvre, je fais télécharger l'objet. Voilà, là je vais plutôt prendre Artlantis, je préfère. Donc je fais télécharger et je patiente un petit peu pendant qu'il prépare le téléchargement. Et pareil, vous allez avoir à télécharger plusieurs types d'éléments hein, pour qu'il y ait bien le shader et ensuite son JPEG. Donc voilà, j'ai mon sol, donc un format JPEG, j'enregistre. Maintenant, il va me donner le fichier .atls, hein, donc le shader, et j'enregistre. Et là, vous pouvez également avoir d'autres types de formats de fichiers. Donc ça, c'est une table Access Microsoft, je vais dire annuler. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça et que vos éléments se téléchargent, le fichier zip, pareil, j'annule. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir donc dans vos dossiers, alors je vais ouvrir là mon dossier ici, mon dossier là, d'accord. Donc à droite, j'ai ouvert une fenêtre où j'ai téléchargé mes éléments. Et à gauche, j'ai ouvert la fenêtre où est rangé le catalogue média. Donc, le catalogue média, il est dans PC, rangé dans l'OS dans lequel vous l'avez installé. Donc, moi, c'est l'OS C. Pour certains, ça peut être l'OS D, hein, s'il y a une partition de votre OS. Après, on va dans les utilisateurs, public, documents publics, AppVente, Artlantis et Média. D'accord? Donc, vous ouvrez Média, voilà, je double-clique dessus, je retrouve là tous les sous-dossiers contenus dans le catalogue, donc je vois les sous-dossiers avec même le mobilier. Étant donné que ce sont des sols que j'ai téléchargés, je vais dans le 03 Floor, je double-clique, et là je vais prendre le sous-dossier par exemple de parquet. Et donc, à vente standard parquet, je double-clique à nouveau. Je vois en effet ceux qui sont téléchargés, d'accord, de base. Voilà. Alors, après, vous avez donc ici les JPEG. Donc, il faut les prendre et les glisser. D'accord, donc il faut bien, attention qu'ils aient le même nom que les formats ATLS. Donc là, j'avais glissé les ATLS en premier. Donc là, je vois bien chaîne massif héritage 20 x 188 laits avec son JPEG dessous. Pareil, là, j'en ai un. Hop, je le glisse et je glisse donc son JPEG ici. Voilà, comme ceci. Donc en fait, il faut vraiment les intégrer à la racine, d'accord, dans le média. Donc ce que nous allons voir dans Artlantis,
c'est que quand je vais ouvrir le catalogue, je dois retrouver, voilà, mes éléments. Alors, hop, ça c'est des convertis, parquet. Voilà, donc là je vois celui que j'ai téléchargé. Donc on doit vraiment bien les retrouver. Si je ne les retrouve pas, c'est qu'il y a un problème dans le nom. Voilà, c'est le nom peut être trop long, ça peut être possible. Hein. Mais voyez ici, hein, je retrouve bien là mes parquets. Donc il vous suffit après de le prendre, de le glisser et de le déposer. Donc une fois qu'il est déposé, voilà, je vais fermer mon dialogue du catalogue hein, afin de voir un petit peu mieux comment il est. Donc je vois qu'il y a beaucoup de réflexions. Donc après à vous hein, de régler la réflexion, régler la brillance et régler le relief hein, selon ce que vous recherchez. Donc voilà comment intégrer des formats en .atls. Donc pour Artlantis, il faut bien les intégrer à la racine dans le catalogue média. Par contre, vous avez un autre site très intéressant aussi qui est Archiradar. Donc archiradar.it est un très vieux site, voilà, donc italien, donc vous l'avez soit en italien soit en anglais, mais Google vous le traduit hein, sans problème. Il faut s'inscrire, donc se créer un compte, c'est gratuit. Dans l'onglet Objet 3D, vous avez Articles gratuits. Article gratuit va vous donner ensuite donc énormément de choses pour Artlantis par exemple. Voilà, vous cliquez dessus. Et puis là, vous aurez donc des shaders. Vous cliquez à nouveau. Alors, ce sont des shaders anciens, d'accord, qui malheureusement ne sont pas en .atls. Ils sont en XSH. Voilà, donc c'est un petit peu plus complexe. Donc c'est l'ancien format des shaders d'Artlantis avant la version 4. Et donc il va falloir faire une conversion de ces shaders là pour les intégrer au catalogue. Mais ça c'est pareil, je vous montrerai dans la prochaine capsule hein, comment utiliser le convertisseur de shaders, d'anciens shaders, hein, pour les convertir en nouveaux. Donc sur archiradar.it, beaucoup de choses gratuites, très sympa, d'accord, que ce soit en shader, mais que ce soit également en objet, notamment pour l'intérieur. Voilà, donc là vous avez après tout ce qui va concerner la salle de bain, des petits objets, du mobilier, de la végétation, voilà. Donc par exemple, si je vais dans mobilier, dans les meubles, j'aurai 22 fichiers. Et puis, vous voyez, vous pouvez télécharger pas mal de choses, mais qui sont absolument à convertir. L'intérêt de passer par BIMobject ici ou Polantis, c'est que vous avez maintenant des objets qui sont créés au format, d'accord, récent d'Artlantis. Donc, qui sont tout de suite à intégrer dans votre catalogue média. Donc si on va regarder voilà, notre sol hein, qui a été calculé, et ben, c'est je dirais assez impeccable. Voilà, donc c'était comment aller télécharger des shaders sur des plateformes comme Polantis, BIMobject ou Archiradar. Et puis donc dans la prochaine capsule, je vais vous montrer comment convertir des vieux shaders, d'accord, en format récent.